Ah non, mais c'était pas vraiment un match de la LMM, là, on va se le dire. Non, attends un petit peu, je fais juste placer ton visuel, là, je te reviens dans... Là, il est à on. OK. Salut. Tout va bien. Salut Martin, excellente performance. Oh, c'est tough la LMM, hein? Sans joke, là. Écoute, c'était rien qu'une entrevue, ça là, j'ai pas joué de game. En plus! Aïe, sacrifice, mon gars. Non, mais Tommy, c'est allé vite. Tommy, c'est allé vite. Je veux saluer Jason. Oui, ben oui, en Okay? commençant. Je veux lui dire merci. Je vais. Puis pas parce que je me pense plus fin, plus smart, plus tough qu'un autre, là. Mais je veux saluer son invitation. Ben oui, ben oui. J'y ai dit dans le live, je l'aurais jamais invité, moi, sur Ménage. Puis Frank l'a déjà dit aussi. Ça ne serait pas passé dans l'autre sens. Je le concède, je l'admets. Mais je salue Jason et son invitation parce que, regarde, il l'a fait. Oui. Puis on peut pas dire qu'il l'a pas fait. Effectivement. Fait que Jason, salut. Puis j'ai été très heureux d'ailleurs de faire la découverte, Tommy, que Jason, ben, il nous regarde. À ce point-là? Ou... Ben, en tout cas, soit qu'il y a des affaires qui lui sont rapportées ou il regarde. Fait que merci, Jason. Ben oui, écoute, certain. Je pensais pas que t'étais un staker. Il y a de la place en masse. Merci beaucoup pour le hype train. Ça a été bonne première question. C'est celle qui a mis... écoute, ça met la table en crise, on va se le dire. Il a été sport aussi. Hein? C'est arrivé souvent que... Genre, tu vois que c'est plus comme un gros nounours, genre. Oh, là, il est pas méchant, ce gars-là. Moi, je pense même pas je ne sens pas de cette personne-là de malveillance, quelle qu'elle soit, là, pas en tout. Là, puis je suis super sérieux quand je dis ça. C'est pas pour... non, écoute. Puis je pense que c'est correct. Moi, j'accepte ça. Je pense qu'il y avait des petites crottes sur le cœur. Puis écoute, si ça lui a donné l'occasion de s'en libérer, ben tant mieux. Tu sais, je veux dire. Mais c'était pas pire aussi d'expliquer j'ai inventé un mot aussi. Hein, oui. Pédophilie. Pédophilie, oui, c'est... Écoute, tu vas jouer dans LMM, fait que tu fais des affaires. J'ai ma première... mon premier consignement au conspilexique ever, c'est la pédophilie. Mais là, c'est pas un mot drôle, là, on s'entend, là. Je ris de l'accro de langage, mais je comprends. N'importe quel mot qui a ces deux syllabes-là dedans, puis je parle pas de folie, c'est pas drôle, là. Non, effectivement. Mais en tout cas, ça a été juste un peu drôle. À un moment donné, t'as décrit c'était quoi le Deep State, puis tout, là, puis le New World. T'avais-tu un texte ou... Non. Ça a sorti d'une traite, même en me faisant interrompre 2-3 fois. Non, tu connais mieux la cassette que Jason. Ben, c'est un peu ça que je voulais lui montrer, en fait. Oui, c'était un peu ça le but. C'était... Hey, man. Non, là, c'est un peu chiant quand même, mais non, écoute... Je ne peux qu'arriver, et en tout respect pour Jason, s'il nous regarde, je ne peux qu'arriver qu'au malheureux constat que, comme Frank l'a tellement bien illustré, il a monté trop de marches, puis là, il est trop haut pour redescendre. C'était peurant de redescendre. Je suis trop haut, là. C'est vrai. Général, puis si je peux me tenir après, il y a d'autres mondes à la même hauteur que moi, mais tu peux plus redescendre. Puis là, écoute, tu sais, vraisemblablement, Jason, puis là, après ça, il est allé lâcher une craque sur mon chum, François Munger. Tu sais, là, non, ça, non. Ouais, que l'Abitibi, ça y avait pas de médiaté, tu sais, François, ouais. je le vois driver. D'ailleurs, il y a des Abitibiens qui nous écoutent sur sa plateforme. Il y a une application mobile, Médiaté, puis il y a plusieurs podcasts qui viennent de l'Abitibi, qui sont produits par nous autres, qui sont là, hein, en passant, shout-out à François, mais c'est pas fin là, que je vais dire, mais c'est pas dans un but méchant. Mais ça sera pas gentil. Jason, t'as pas ce qu'il faut pour devenir un média alternatif ou indépendant, crédible ou d'importance. Non, c'est sûr. Je m'excuse, là, mais si personne te le dit, moi te le dire. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ben non. Tu peux pas dire à quelqu'un les tests PCR, ils ont trop de cycles, puis pas savoir combien il existe de sortes de tests PCR. Puis là, je me prétends pas plus un expert en tests PCR que toi. Je t'ai posé la question la plus conne sur le sujet. Là. Effectivement. Tu sais, fait que j'ai pas, je veux pas recevoir de fleurs puis tout. Là. C'est pas parce que je suis plus smart qu'un autre. C'est juste une confrontation entre quelqu'un qui a un esprit critique puis quelqu'un qui l'a perdu. Oui. Puis je veux dire, même si on va dans la technique, c'est qu'à un moment donné,
Moi, ça fait 20 ans que je fais des shows, je connaissais rien, j'ai appris sur le tas, je me suis bien entouré. Il y a à peu près des enregistrements qui existent de moi qui fait toutes les gaffes du livre, mais j'ai tendance à les faire comme une fois, tu sais. Puis là, tu grandis avec ça, puis t'arrêtes de les faire, tu grandis de tes erreurs. C'est pas un phénomène qu'on reconnaît beaucoup dans le Jason. Non, là, j'espère, Jason, si encore une fois t'écoutes ça, j'espère que il va prendre le temps de réécouter cette entrevue-là. Moi aussi, j'espère vraiment. Puis qu'il va, il va voir, tu sais, être critique envers lui-même, tu sais, les fois qu'il est tout de suite viré une victime. Que, tu sais, qu'il te pose une question en pensant savoir la réponse que tu vas y faire, parce qu'il prépare déjà son kamehameha de retour de boomerang de victime, genre. Ça a été malaisant quelquefois. Tu sais, de dire que le métier de journaliste n'est absolument pas réglementé. Je suis super sérieux quand je dis ça. Puis vous en connaissez sûrement, vous autres aussi, des journalistes, que c'est ça qu'ils font dans la vie. La plus grande crainte d'un journaliste, c'est de dire de quoi il faut après publication puis de se faire ramasser. C'est sûr. Sacrément, je vous le dis, là. C'est des années à reconstruire cette crédibilité-là. Ben oui, penses-tu que... Ben ouais. C'est François Pogingo, on en parle-tu? Je veux dire, regarde, on le verra plus. C'est comme quand mon père il me prêtait l'auto ou quelque chose, puis il disait, mon grand, la confiance, ça se perd rapidement, mais c'est long à regagner. Ah ouais, hein, ton père, lui, il te passait son char? Ben oui. C'est un super père. non, mon père avec, il m'a passé son char. Ben oui, j'espère. Mais non, fait que je trouve ça... Il n'y a pas d'humilité dans la complosphère. Il n'y a aucune humilité. Jamais. Rappelez-vous, pour ceux qui écoutent le crachoir ou qui sont membres du Deep State, quand on reçoit Maxime Larue, qui est étudiant en philosophie, tu sais, quand on parle de cartésien, d'avoir un raisonnement cartésien, la base du raisonnement cartésien, c'est de mettre en doute sa propre position. Ils font jamais ça. Fait qu'allez pas me dire qu'ils sont cartésiens dans leur recherche ou dans leur approche. Faut que tu partes du principe qu'il est possible que tu aies tort pour avoir un raisonnement cartésien. Là, chez moi, la philo à 2 balles, là, ça n'a pas de sens. Moi, je trouve que ce que ça a mis le plus en relief, en fait, c'est à quel point Alexis a été nocif pour plusieurs personnes. C'est l'espèce de constat que ça m'a imposé. Tu sais, je vais revenir dessus, là. Je m'en fous. Tu sais, il y a quelqu'un qui a fait un gag quelque part, je sais pas dans quelles circonstances. Je peux dire que je me rappelle de ça vaguement, mais je pourrais pas t'en parler, qu'il y avait un gag à l'effet que, tu sais, il avait fallu qu'il ferme son ordi parce qu'il jouait de la porn dessus quand il avait reçu la jeune demoiselle, là. Ouais. OK, bon. Je me rappelle d'avoir vu ou lu ou entendu ça. Ce que je sais, c'est que c'est pas nous autres qui avons mis ça dans un montage, c'est certain. Puis là, ben, ça, c'était sa façon de prétendre que nous autres, moi, on faisait de la diffamation. OK? Fait que là, t'es pas capable de me dire d'où ça vient. T'es pas capable de me dire qui l'a dit. T'es pas capable de me dire qui l'a produit. Mais tu peux dire que moi, je diffame du monde. C'est ça. C'est son feeling. Mais si, par contre, puis là, regardez, là, c'est pas parce que je tiens à y revenir, mais je veux quand même faire le contrepoids de ça. On peut dire de moi que j'ai des dysfonctions érectiles sur des plateformes qui ont des milliers de personnes, mais ça, c'est une joke. Ça avait été drôle. Il avait l'air de demander si tu bandais. Hey, je peux-tu avoir une? D'ailleurs, Tommy, je l'annonce en primeur. Prochain Mercredi, je vous montre mon bandage. Ah, tabarnak! Je vous montre mon bandage. Bon, ben, qu'Alexis soit mis au courant, hein, c'est lui, je pense que ça va intéresser le plus de voir ça, le bandage à Martin, Colin. Puis, c'était... Je monte mon bandage mercredi prochain dans les Mercredi. Puis pas de Hype Train Level 5 à 7h15, là. Non. 11h. Ah, mais on a rechangé, on l'a remis comme avant pour que les gens y... Ah ouais? Ouais. Ben, je connais rien dedans. En tout cas, je vais montrer mon bandage. Je connais ça. Et voilà. Bon, c'est clair? Fait que, non, bravo. Je veux dire merci aussi à ceux, il y en a peut-être qui sont ici aussi. Je trouve pas que ça a dégénéré dans son chat.
Non. Une couple de séances d'overstackage. Bon, regarde, là, c'est pas illégal non plus. L'impolitesse, l'impertinence, le casser du sucre sur le dos de quelqu'un, c'est pas illégal. Si tu peux faire la démonstration que c'est fait à des fins de nuisance en affaires ou de réputation de façon majeure, c'est une autre affaire. Mais écoute, là, de dire que Jason a des problèmes techniques dans ses lives, je pense pas que ça soit de la diffamation. Là. Hein? Ah non, c'est une marque de commerce. Ben voilà. Tu sais, la journée qui deviendrait méga kingpin, là, il irait sur Udemy, puis il prendrait un cours Zoom for Experts, puis ça prendrait 90 heures. Moi, je serais déçu. Ouais, non. T'imagines-tu un beau live de Jason commence en OBS avec plein de transitions, puis de la patente, puis le texte défilant en bas, puis toutes ses adresses PayPal, puis shitcoin, puis tout le kit. Puis que là, le live à Jason, on est tous déçus, là. On fait tout comme « Oh, fuck! » Tu te souviens quand il s'est trompé Jason... en disant « Bienvenue » dans son bien vu, il avait dit « Bienvenue ». T'es un animateur, puis le premier mot dans lequel tu te trompes, c'est dans « Bienvenue ». Ça part mal en crise. Il a inventé. Écoute, c'était... Ah non, mais il est sympathique. Moi, je le trouve sympathique, ce gars-là. Puis même avant que le live, il rentre... les fouineux sont là, toi. Les fouineux, allô! Même avant que le live parte, on a jasé, je sais pas, 5-6 minutes à peu près. Puis il était super gentil. Puis, sais-tu quoi, Tommy? Je sentais un calme que je ne lui ai jamais vu. OK. Parce qu'on n'était pas live. C'était vraiment comme deux dudes qui, hey, ça va, ouais, toi. Je le sentais vraiment level, tu sais, vraiment là, très à niveau émotivement. Tout. Dès que le live a commencé, puis que j'y ai dit, parce que là, il dit, ben moi, je fais toujours. Non, gars, t'es live, je le sais, là. Je te le dis, t'es live. Ah ouais, hein, toi, tu le vois tout de suite. Attends un peu, je vais aller sur mon cellulaire, je fais ça des fois. Encore, ouais. Tu fais ça chaque fois, Jason. Mais en tout cas, je regrette pas d'être allé, je suis content. Ben ouais. J'espère que. Tu sais, j'espère que moi, en tout cas, ça me permet d'en savoir un petit peu plus, honnêtement. Ben, tout le monde. Je ressors pas là avec moins de connaissances. Là. Ça a été prenant. Là. On a suivi l'entrevue d'un bout à l'autre. Ouais, puis des fois tu sais, quand tu fais une entrevue là, avec quelqu'un avec qui tu n'es pas d'accord, c'est normal des fois que les gens qui regardent, il y a une espèce de sentiment. Ouais, mais là, on parle de quoi, là? Puis pourquoi qu'on parle de ça? Mais moi, c'est les bouts que je trouve quand même sur lesquels je m'attarde parce que c'est souvent les bouts qui sont les plus importants. Tout le reste... C'est là qui sort de la cassette. Ben, c'est ça. Tout le reste, vous le savez déjà. Vous le saviez qu'il était pour dire les tests PCR. Vous le saviez qu'il parlerait de nouvelle ordre mondiale. Que le masque n'est pas capable de retenir le virus. Bon, puis toutes ces affaires-là. Mais ça l'empêche de respirer en esti, par contre. Mais les petits bouts, entre ça, qu'on accroche... C'est là que la vraie nature, je trouve, de quelqu'un sort. Puis je pense que c'est ça qui s'est passé dans l'émission d'aujourd'hui. C'est là que tu peux aussi comme créer des liens. T'as le droit d'être un désinformé puis d'aimer Mr. Bean, mettons. Fait que là, toi, tu peux aimer Mr. Bean. Puis je voulais pas que ça vire en... c'est toi qui fais l'entrevue ou ben non, c'est lui. Mais c'est invariable avec moi. C'est tough. Ben non, mais moi, c'est parce que je m'intéresse à l'autre personne. Je veux y faire dire les affaires avec lesquelles elle est toujours complaisante puis d'accord avec toutes ses invités. T'as tellement... c'est tellement vrai. Je suis tellement content que tu dises ça. C'est ça. Mais c'était pas pour être ça avec moi. On s'entend que c'est comme si on avait donné du steak à un bébé là, quand ça a été toi qui as choisi d'interviewer pour la première fois quelqu'un en dehors de la boîte, mettons, on pourrait dire, de leur boîte à eux autres. Là. Ouais, on peut dire ça de même, pas mal. Je sais pas c'est qui a inventé cette formule-là, mais donner du steak à un bébé. Ben non, puis, tu sais, le pire, faut tellement... Moi, là, je dis pas que c'est jamais arrivé qu'il n'y ait pas un éditorialiste, mais je dis pas que c'est jamais arrivé dans l'histoire des médias québécois qu'un chef de pupitre fasse venir un petit jeune puis qu'il l'envoie sur une histoire, puis qu'il l'enligne un petit peu, là, tu sais. Des affaires comme ça. Je dis pas que c'est jamais arrivé. Okay? Puis j'ai travaillé un petit peu là, dans les médias aussi, là. J'ai jamais eu connaissance d'un DP qui envoie, ou d'un chef de pupitre qui envoie un jeune journaliste une job, ou un journaliste d'expérience sur une job pour dire, là, t'oublies pas, hein, j'ai jamais vu ça. Bon, je suis pas journaliste, je suis pas chef de pupitre. Je le concède, mais j'ai jamais vu ça. Mais je dis pas que c'est jamais arrivé. Mais il faut tellement... Pour aller dire une phrase du genre les médias mainstream sont les haut-parleurs du gouvernement. Ouais. Faut encore une fois, j'insiste, je dis pas que c'est jamais arrivé qu'il y a une petite lignette, une petite direction donnée à quelque chose. Mais
moi, je trouve qu'il faut tellement pas... Les journalistes que je côtoie, puis qui me filent de l'information, puis qui me disent je sors de quoi à soir, à 7 heures ou whatever, à toutes les fois que je leur parle, c'est... Leur crainte, c'est d'avoir dit des choses, d'avoir péché par omission ou d'avoir dit des informations qui n'étaient pas vraies. Tu sais, puis pas vrai, genre, là, la date, c'était pas le 23, c'était le 24, là. Tu sais, des affaires, ils veulent pas se faire reprendre. Ouais. Fait que d'aller penser que non seulement ils se font placer des commandes pour dire des choses qui sont fausses, moi, ça me fait halluciner. Il faut vraiment que tu sois comme... Oui. En tout cas, c'est ça. Oui, c'est assez capoté. Ça présume aussi... Ben, c'est tout le temps ça, hein, parce qu'à la fin aussi, j'ai remarqué ça, c'est venu sur le sujet. Ouais. Puis ça avait fait un petit peu la même affaire avec Stéphane Gay, mais... Stéphane Blais. Non, toi quand tu as eu ton Stéphane à toi. Ça, avant ton Noël, Stéphane. mon Stéphane, le microbiologiste conspi. Puis... moi, je disais, la conspiration au centre de tout, selon moi, c'est le cash. Tu sais, que c'est l'entité qui gère, qui a comme prévu, puis que... Je suis d'accord là-dessus. Puis lui, il disait, c'est tous des psychopathes, les leaders. Puis ces personnes-là qui disent c'est tous des psychopathes, les leaders, souvent, ce qu'ils veulent, c'est moins de gouvernement. Ouais. Mais du gouvernement de qualité, je veux dire, ça se paye, premièrement. Puis deuxièmement, c'est à valoriser. C'est pas vrai que l'entreprise privée va être bien plus neutre quand elle te demande une étude à propos de quoi que ce soit. C'est pas vrai que du journalisme public, ça va être de moins bonne qualité que du journalisme payé par le monde qui aime Alexis puis qui veulent avoir des nouvelles exactement comme on sait qu'ils veulent avoir. Tu sais, Nana, elle disait « Je vais continuer à pouvoir vous offrir des nouvelles comme vous les aimez. » Mais tu sais, c'est pour ça, les nouvelles. C'est le contraire d'une nouvelle. C'est ça, exactement. C'est ton propre manger à chien. Puis là, ça finit qu'ils préfèrent créer des millions de personnes mal intentionnées puis en plus, au final, moi, j'ai l'impression qu'ils viennent servir ce qu'ils essayent de mettre à terre parce que la seule chose qu'on peut opposer au capital qui est rendu partout, puis au journalisme trop privatisé, puis tout, ben c'est des affaires qu'on vote pour, puis qui sont publiques, puis qui sont transparentes, puis qu'ils ont le bien du public pour pas le profit comme finalité. Mettons, je comprends pas cette espèce de calcul-là Il me semble, en plus, c'est super comme pas moral d'inventer plein de mauvaises intentions. Tu sais, hier, là, quand t'as sorti, je sais plus si c'était un tweet ou un post ou peu importe de Pierre-Yves McSween, qui disait moi, je vais juste me fier à l'économie de l'offre et de la demande. T'sais. Je vais truster pas mal plus la compagnie pharmaceutique qui va faire faillite, ça me tue avec son vaccin que d'autres choses. Parce que là, quand j'ai servi ça à Jason, j'y ai cité, puis Jason, il dit ben oui, mais eux autres, là, ils n'en ont pas besoin d'argent, le nouvel ordre mondial. S'il y a une compagnie pharmaceutique qui plante, là, c'est pas grave, là, ils vont en sortir un. Dude, tu trosses vraiment pas, toi, le désir du cash de Big Pharma que tu dis que t'es contre, là. Ouais, c'est c'est comme du cherry picking de retombées. C'est comme si ce qu'ils pensent pour des affaires, c'est vrai pour des affaires, mais pas pour toutes les affaires. Fait que déjà là, c'est déjà un petit peu moins... puis l'humilité. Ben non, puis à la fin, je viens de lire Jambon, là. Puis je tiens à le dire que cette allégorie-là n'est pas du tout de Martin Godet. C'est Frank Pocket qui a dit ça. Je trouve que c'est un de ses meilleurs calls ever à vie. Quand il disait que le conspirationnisme, c'est des marches que tu montes puis ils sont toutes pas hautes à monter. Mais tu montes pendant tellement longtemps qu'à un moment donné, tu te rends compte que tu es trop haut pour redescendre. Ben, le pire, c'est qu'avant qu'on close, puis moi, là, je fais comme OK, ta gueule, Martin, laisse-les toutes faire son histoire. Ouais, explique les étapes. Toutes, puis après, je vais tout récupérer ça. Fait que là, puis je vais dire, fait que merci de m'avoir invité, puis il va comprendre que là, c'est terminé, là. Fait que c'est exactement ou à peu près ça qui est arrivé. Fait que là, je te remercie, Jason, tu viens de faire le plus bel étalage de ce qu'est le conspirationnisme. Tu viens de l'expliquer étape par étape. Puis il est tombé clou-là. Il a fait « ben en tout cas... On est d'accord! Ben oui, ça en est cute, là. Puis je veux dire, qu'est-ce qui fait plus sectaire que fais-moi confiance, je vais te donner ce qui est bon pour toi, une étape à la fois, dans un ordre qui a déjà été testé par d'autres personnes. Pose pas de questions, suis ce chemin-là. Je sais exactement ce que je vais te dire à apprendre après.
que t'aies appris ça. Il a dit la phrase adrénochrome et steak. Ouais, le steak, c'est de l'adrénochrome, c'est le steak. C'est ça qu'il a dit. Ouais. Mon bout de préféré. On a rien en tabarnak. Mon bout de préféré, c'est quand il t'a dit pourquoi t'aimes mieux faire le mal, pourquoi viens-tu pas faire le bien? Puis c'est. Ah ouais, c'est ça la vie. Ça, c'est solide. Ça, c'est le yin, le yang. Ouais, exactement. C'est le bien, le mal. C'est les Jedi, l'ordre des Sith. C'est tout du Alexis. Insert your... Ben oui. C'est le pire, là. À un moment donné, j'étais plus capable de me retenir. J'y ai carrément dit, là. J'ai dit, tu me récites la cassette de Cossette de l'année passée. Ça n'a pas de sens. C'est ça qu'il disait au mois de mai. Puis on est au mois de mai, 1 an plus tard. Puis tu me sers la même affaire. Puis je fais partie du mal, puis toi du bien. Tabaslac, sérieux, là. Ouais. C'est tout ce que t'as pour moi à soir. Mais c'est parce que t'es un pédo-sataniste pro. Hey, mais ça, c'est le pire qu'il a dit. Ouais. Il dit qu'il y a des gens qui font des sacrifices d'enfants. Tout le kit, puis moi... Toi, tu crois pas à ça? Fait que je crois pas à la pédophilie. Ouais. Ça, là, la dernière fois que j'ai entendu ça, là, tu sais qui? C'est quelqu'un d'actualité. C'est Mario Roy qui dit à Tristan Péloquin dans une vidéo, à côté du palais de justice, il dit, viens chez nous, engage-toi à venir chez nous, regarder toutes les boîtes de documents que j'ai sur la DPJ, puis tu le quittes. Ben non, j'irai pas chez vous. Ah, Tristan Péloquin n'aime pas les enfants. C'est la même affaire. C'est la même affaire. Là. Ça, c'est le raccourci intellectuel 101. Premier cours, après bonjour, chers élèves. C'est la première affaire. C'est débile. Check, il y a l'enfant des tunnels qui dit c'est vrai que les pédosatanistes existent. Ça mériterait un screen grab, je pense. C'est un des enfants les plus connes que j'ai jamais vu. En passant, salut l'enfant des tunnels. Ben oui, on espère que ça va bien par chez vous. Là. Oui, c'est en train d'être vidé ces temps-ci. Ah, tu sais c'est qui, toi? Oui, je sais c'est qui. Tombé chanceux, je sais pas. Toi aussi, mais je sais pas que tu le sais, c'est tout. OK. C'est qui? C'est un complot. Ah. Je vais te le dire dans l'oreille. OK, c'est bon. Mais, ouais, fait qu'écoute, je sais pas trop quoi. Tu sais, moi, là, des moments comme ça, là, même avec Blais, là, tu me demanderais de te faire le play-by-play de. Je suis pas capable, on dirait. J'ai jamais eu c'est passé, on dirait que c'est un moment, t'es dedans, tu le vis, puis après ça. J'ai jamais réécouté l'entrevue avec Blais au complet. Je sais pas, je vais écouter. Ben, je sais que là, dans Denis Lagnon, on va sûrement regarder à soir, mais. C'est un moment, il est passé, on va à l'autre moment. J'ai toujours été pas mal de même, là. À part mon premier Coréron. Je te compte ça. Tu sais, quand on dit t'as appris, moi aussi, tout le monde. Ben oui, il faut. Écoute, je vais vous faire. Bon, le Coréron, c'est un podcast qui parle de lutte old school, OK? Ça fait 4 saisons, on recommence à la 4e. Là. Le premier épisode, là, je vous le jure, j'exagère pas, là. Ça donne ça. L'open du show, là, c'est ça ici. Ah oui, bien sûr, on va faire ça, c'est Coréron. Avec Martin Godet, on va faire. C'est ça le début. OK? Ça, c'est genre en 2015-16. OK? Là, c'est sûr, il n'y a pas la dynamique d'interviewer quelqu'un ou d'avoir quelqu'un avec toi avec qui tu échanges. Là. Mais tout seul, là, tu sais, j'avais aucune notion de rien. D'ailleurs, allez écouter l'épisode 1, ça doit être vraiment nul à chier. Là, vraiment, là, ça doit être gênant. Fait que, tu sais, en tout cas, moi, comme j'ai dit à la fin de l'entrevue avec Jason, je te souhaite d'avoir du monde autour de toi qui t'aime, une famille. Je te souhaite d'être en santé, tu sais, que tes affaires se réalisent. Mais, dude, tout me donne l'impression, suite à cette conversation-là, que tout ce qu'il fait dans la vie, ce n'est que ça. Ouais, et c'est triste. C'est très triste. Tout le monde va dire, ben oui, mais on sait bien, vous autres, ouais, OK. Mais tu sais, on est une gang. Moi, je fais des affaires avec Tommy. Je fais mes autres shit à moi. J'ai d'autres projets. J'ai une business. Tu sais, je veux dire, bon, j'ai pas de grosse vie sociale. Ben, c'est parce que, guess what, il y avait une pandémie mondiale, puis on peut pas sortir. Puis c'est sûr que mon Tinder se fait pas trop aller ce temps-là. Puis, tu sais, bon. Mais là, la vie, elle va recommencer. Puis j'espère pour Jason qu'elle va recommencer aussi. Ouais, que ça va déconfiner. Puis il y a autre chose qu'aller faire des manifs de 23 personnes qui dansent en habitude. C'est. Écoute, il a dit. Qu'il était le meilleur. C'est lui le meilleur journaliste parce que lui, il couvre les manifs. Parce que lui, ouais. C'est le seul argument qui m'a servi pour dire que c'était lui le meilleur, là. C'est qu'il couvre les manifs.
Moi, ce que j'ai dit, c'est moi, je suis le meilleur de la rue parce que c'est moi qui va filmer les crottes de chiens. Moi, là, Jason, je suis déjà allé présenter un podcast qui n'existe plus, qui venait du Témiscamingue à Médiaté dans le temps que François Munger commençait. OK? Le studio d'enregistrement, là, c'était son appartement. Puis il venait à bout de monter ça pour que ça allait l'air, Chris, du studio 42. OK? Il pognait tous ses meubles, il mettait ça dans les pièces, il y avait des chaises partout, il y avait une régie en arrière, du lighting. La cuisine était toute camouflée avec des cartons, de l'arborite, whatever. Il y avait des segments cuisine là-dedans. Il y avait... Regarde, là. T'as pas encore payé tes 12, Jason, parce que t'as 6 vidéos sur une chaîne YouTube puis que t'as reçu 3-4 leaders conspitoyens. Ouais. Tu sais, fait que viens pas insulter devant moi, en plus, François Munger, s'il te plaît. Là. Ce qui est le fun, c'est qu'il a quand même sorti de, tu sais, go, là. On va voir comment il va réagir. On va se tenir au courant, c'est sûr et certain. Puis s'il y en a du monde de la BTB, ben allez encourager François. C'est aller sur mediaté.ca, mediaté.ca. Puis il est sur Facebook, puis il fait des shows locaux, puis il contribue, puis il fait toutes sortes d'affaires. S'il vous plaît, là. Un vrai média indépendant, là, c'est ça. Je pense pas que Jason fait beaucoup de... En tout cas, tu sais, il y a quelqu'un qui l'a dit là dans le chat encore, mais c'est capoté à quel point Alexis a fait du dommage. C'est débile. C'est capoté. Tout ce qu'il a dit, lui, c'est... Quand est-ce... Soyons honnêtes, Tommy, là. Reculons dans le temps, toi et deux, OK? Puis, rappelle-toi de ton premier souvenir, de la première fois que tu as vu Alexis Sornet-Strudel. Tu t'en rappelles-tu? Ouais. C'était quoi? Il était en train de dire que c'est une affaire de musulmans, là, 1 an ou 2. Là. Ah ouais, hein? Ben, moi, c'est bien après ça, moi. Moi, c'est en 2020, avant que le confinement soit comme en... Oui, il me semble que c'était pas encore officiel, ou en tout cas, à peu près direct dans ce temps-là. La personne qui m'a parlé de ce gars-là, c'est Jérémy Rivard de Sur la Terre des Hommes. OK? Il m'a envoyé un lien, puis il m'a dit « Connais-tu ce gars-là? » Puis j'ai dit « Non, je ne le connaissais pas du tout, là. » Je me rappelle d'une affaire de Q qui s'est passée chez André Pitt avec Ken Pereira, non, sûrement. Dan Adlumen. OK. OK, c'est tout. C'est la fois que je l'avais vu. J'ai vu entrevue, là. Je l'ai entrevu sur cette chaîne-là. Fait que là, la première affaire que j'ai vue que je me suis attardé, c'était fraude statistique. Le point de chute, ou en tout cas le stardom conspitoyen pour lui a commencé exactement à ce moment-là. Fraude statistique. Quand il est sorti avec ça, là, on dirait qu'il a trouvé le sweet spot de tout le monde. Ah, ils sont pas vraiment morts de ça. Ouais. C'est là que ça a commencé. C'était bien présenté, c'était bien joué, c'était bien amené. Il y avait des trucs qui étaient un peu contradictoires. Il y avait un paquet d'affaires. Mais c'est du traduit de l'anglais, ça aussi. Là. C'est du Breitbart. Là. C'est là que ça a commencé. Ouais. Là, c'est là qu'a commencé à s'agglutiner un paquet de monde autour de ça, puis d'autres influenceurs. C'est devenu Q beaucoup, là, rapidement. Fait que ça, tout de suite, c'est comme un culte qui est grand. Fait que si lui, il aime Q, ben là, toi, tu l'aimes tout d'un coup parce que t'aimes Q. Fait que là, ça devient. C'est ça. Le Q, ben oui, la cassette de Q. Et moi, je continue de le dire. Tout porte à croire, surtout avec ce que tu as montré hier des Mercronspi. Si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, patreon.com, douteux, _ whatever. Mais depuis que je n'arrive toujours pas, Tommy, à concevoir comment il se peut que ce gars-là soit encore sur Facebook, soit encore sur Twitter. C'est capoté. Hein. Ça, là, nous autres, là, on dit le mot Auschwitz dans un commentaire puis on est barré 30 jours. Barré, ouais. Ça n'a pas de sens. Ouais. Ça n'a aucun espèce de sens. Aucun espèce de sens. Ouais, c'est weird. Tu dirais le N-word à des fins académiques sur Facebook, tu aurais plus de conséquences que ce que Cossette Trudel fait. Ouais. Puis, pas normal. Cossette Trudel, ce qu'il fait, c'est qu'il harcèle Guillaume Lepage parce que un de ses collègues a été accusé de pédophilie. Genre, ça a été une grosse semaine pour ça. Puis de toute façon, là, qu'est-ce que tu voulais que Guillaume fasse d'autre? Il a été remercié séance tenante. Au moment où c'est sorti, bye-bye. Tu veux qu'il fasse quoi, Chris? Qu'il sauve les veines dans son bain, Guillaume? Là? Non, c'est ça. Voyons, là. Tu sais, si jamais on découvrait qu'un des collaborateurs d'Alexis fait ça, ça serait quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse, Alexis? Il dirait même hostie d'affaires, là.
Il dirait, je collabore pas avec cette personne-là, elle n'a pas accès à rien pantoute, je me dissocie totalement d'elle, puis qu'elle mange la boîte. C'est ça qu'il dirait. En fait, Alexis, son Facebook s'appelle Alex Castel, ces temps-ci. Ouais, vraiment subtil. Oui. Puis il y a sa photo de profil à lui. Fait que, de ce qu'on sait. Il y a un Radio-Québec 2+2 égale 4 sur Twitter, puis il y a un Radio-Québec Inc. aussi. Ouais. Puis moi, si je regarde l'orthographe, la tournure de phrases, j'en ai lu 2-3 des tweets de Sornet, toi avec, là, tout me laisse croire que c'est lui. Là. Mais je suis pas spécialiste en reconnaissance. Mais regarde. Là. Il n'est pas comme certains rusés qui font sûr de mettre une faute par mot vaccin pour avoir l'air. CIN. C'est ça. Des agents secrets. Le pic-pic, comme dirait Ghislain. Si le Deep State domine tout le monde, mais moi j'écris pic-pic, fait qu'il va pas au travers. Fait que tu sais, il va y avoir tellement d'affaires importantes sur lesquelles il va falloir réfléchir, Tommy, après tout ça, là, quand il va y avoir un vrai... Moi, toujours me souvenir de quelqu'un qui était haut placé dans le secteur de la santé, qui m'a dit, Martin, quand il y a eu les inondations à Rigaud, il a fallu qu'on installe une cellule psychosociale à Rigaud, juste pour aider les gens qui avaient vécu les inondations. Et il a fallu qu'on maintienne cette cellule-là en place pendant 1 an. Il m'a dit, fais juste imaginer de quel genre d'aide psychosociale les gens vont avoir besoin après ce qui va s'être passé. On parle d'une inondation. C'est grave, une inondation. Du monde qui ont perdu plein d'affaires. Je compare pas. Pas en train de dire c'est moins grave. C'est plus... Non. Mais tu sais, l'inondation a toujours bien eu lieu juste à Rigaud. Là. À Rigaud, oui. Là, on parle de... Je parle juste du Québec. Je parle pas de la Terre. Là. Hey. Ouais. Capoté. Puis moi, j'ai appris quelque chose là aujourd'hui. Là. Je change de sujet un peu, Tommy. Là. Je me sens comme dans un macrospi en prolongation. Là. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Je savais ça, pas. C'est l'addendum. Je ne savais pas en tout. Mais c'est 62 ou 65% de toutes les shitcoins qui sont minés en Chine. Oui, puis ils ont abandonné ça. Là. Ah oui? Oui, ils ont tiré à plug sur les bitcoins. C'est en train de s'effondrer, mais ça va rester. Parce que ça veut donc dire que depuis le début des shitcoins jusqu'à là, que je savais pas qu'ils ont tiré à plug, les Tadros Brothers étaient un peu à la solde de la Chine. C'est-tu l'affaire la plus drôle que tu as jamais entendue de ta vie, ça? C'est sûr. Tu sais, si la Chine, tu sais, on est en train de vivre la quintessentielle ironie d'apprendre que si la Chine ne mine plus de Bitcoin, les Tadros vont perdre leur fortune et leur liberté. Ah non, mais attends un peu, Martin. On a vu qu'il y avait 2,22 en Bitcoin, là, Daniel Tadros. Fait qu'il n'y a pas de problème. Là. Ah ouais, mais ça peut éponger une perte de 3 $. Ben non, mais un Bitcoin, ça vaut pas $1 million? Non, mais 2, en dollars? Il y a genre 0,0000438 Bitcoin. Okay. Ça, il donne 2,28 $. C'est où ça? J'aime donc bien ça, cette information-là. Ben, on l'a montré au Mercrospi la semaine passée. Ah, que j'étais pas là. Exactement. Ah, c'est ça. Les affaires, le fun, c'est quand Godette n'est pas là. Ben oui, on a entendu, c'est ça. En fait, j'ai fait le tour de tous les Patreons qu'on avait disponibles. Oui, hein? Le plus drôle, c'est le Patreon des frères Tadros. Il y avait 2 patrons. Puis tu sais, il y avait genre, tu pouvais aller jusqu'à 1499 $. Il y avait 2 patrons. Puis il y en a un des 2, on sait que c'est Eric Tadros. Non, mais c'est vrai, là par exemple, je veux juste... parce que là, il y a des gens qui commentent, puis moi, je vous le dis, là, je connais rien dans les shitcoins, là, OK? Mais oui, je le sais qu'il existe des Ethereum, puis des Bitcoins, puis je le sais qu'il n'y a pas juste une appellation ou une dénomination ou une currency de Bitcoin. Je le sais, ça. Là, mais regarde, je m'en calisse aussi. C'est ça qui est l'autre affaire. Moi, j'aime mieux gager. Tu sais, tant qu'à gager sur quelque chose, j'aime mieux gager sur Martin Godette. Ça m'intéresse. Ça, c'est une valeur que je trouve pas pire. T'as plus le contrôle sur les rendus. Une petite affaire, ouais. Tu sais, si le cours de Martin Godette descend un peu, puis c'est parce que je me suis pété à la face, je me suis levé à 1h le matin, je le sais pourquoi, tu sais. J'ai juste à me dire, à soir, mon coucher de bonne heure, demain, moi, à la plate de bonne heure, puis le cours de Martin va remonter, tu sais. J'aime mieux ça, moi. Mais ça, c'est moi, là. Hein? Ouais, ça se défend. Chacun sa devise. Ça se défend. On a appris aussi tantôt que tu étais brainwashé. Oui. Ben, écoute, je travaille là-dessus. J'essaie d'aller sur YouTube toute la nuit. C'est drôle parce que quand il a dit ça, il avait l'air de
de penser qu'il venait de te piner, ça. Ah oui, là, de me faire détruire, hein? Ah ouais. Ah ouais, hey, excuse-moi, là, c'est parce que j'ai pas pu me... Hey, ça, là... Je sais qu'on peut pas aller là, mais je te l'ai dit, Mais écoute, je te l'ai dit. Je l'ai fait. Oh là là. Ah, quel Jésus. Mais il est sympathique quand même. Il y a un petit côté... il y a un petit côté que tu peux pas y en vouloir, comme... En fait, monter des... honnêtement, Tommy, une des affaires qui m'a le plus surpris, c'est que je pensais pas qu'il essaierait de m'enterrer. Il y a une couple de fois là, qu'il a essayé de... Mais... En tout cas, c'est ça. Ouais, mais je pensais même pas qu'il essayerait, là. Genre de parler plus fort par Plus fort, ouais, mais ça, toi aussi, tu sais comment ça marche, là. On est un peu pareil là-dessus. Ben, on est des godettes. Ouais, ben c'est ça. Ça fait très prétentieux et très A-Wing, là, ce qu'on est en train de dire là, les A-Wing. Ben, JR dans Dallas, c'est un A-Wing. OK. Les A-Wing, hein, ils sont de même. C'est ça, ils sont de même. Ou les Carrington dans Dynasty. Les Carrington! Non, tu veux pas être les Barnes, là, écoute, Cliff Barnes, tu sais, c'est l'éternel loser. Mais sa sœur, elle s'est mariée avec Bobby. Fait que là, ben, tu sais, il a eu accès un petit peu à la pseudo-royauté de l'assiette. Écoute, t'as jamais... Hey, non. Tommy, Marathon Dallas. Oh, Tommy. Oh, Tommy, s'il te plaît. OK, ben, je fais pas de problème. Marathon Dallas. Non, hey, là, les douteux, la gang de douteux, Marathon Dallas en français, là. Come on, là. Il y a eu des marathons d'à peu près toutes les mardes que ça a terre ici. Dallas, c'est pas dedans, là. Ça prend ça. On met ça sur le back burner. Non. Je vais t'écœurer à tous les jours, à toutes mes chroniques à 70, puis dans toutes les mercredis. Ben, c'est quoi? On va faire ça quand? Tu vas-tu venir? Ben, je vais être là cette fois-là. On va le faire avec toi. OK. Ben là, ça m'intéresse plus. Ben ouais, je vais être là. Okay. Bon, regarde, oui. Jusqu'au bout de la... Boudreau, il dit oui. Andy aussi dit oui. Ben oui, Dallas. Non, mais moi je pense que les gars, ils sont tous trop d'accord. Vous avez toutes la même cassette. Vous avez des moutons. C'est un complot. Vous êtes brainwashés. Ouais. Puis, les complotistes contre les moutons. C'est comme ça qu'ils voulaient appeler le show. Puis Gagiz, il dit on vivra pas assez vieux pour écouter tous les Dallas en ligne. Puis si tu replaces les lettres dans l'autre sens, ça fait je suis Q. Ah. Fait que, parce que Dallas à l'envers, ça fait salade. Ça fait salade. De la note murte. De la note murte. Hey, Tommy, moi, m'aller rejoindre ma gang de Deep Staker. Hein? Ben, merci de m'avoir reçu et de décanter un peu tout ça. Ben oui, nous autres, on va vous allez regarder, là? Je pense qu'on va se taper la genèse du réel de 1988 de Bernard de Montréal et Richard Glenn. Oh, wow. Je pense que c'est ça qu'on va aller. Ça fait longtemps que je veux l'écouter. Tu aurais reçu, d'après moi, hein, d'une personne, une vidéo de pensée dans la pensée dans la pensée de quelqu'un en duplex et tout ça, là? Oui. Parfait, super. Hey, moi, je vous dis bonsoir. Merci à ceux qui étaient là. Bien apprécié. Merci de votre bienséance et de votre civisme. Et je vous rappelle que le meilleur fromage au Québec, c'est fromageauvillage.ca/boutique avec le code rabais Globo ou Deep Steak. Ça va être à peu près là. Je me rappelle plus trop. C'est quoi ça, tu les gens, ils veulent quand que je vais crier. Ah, ben oui, mais ça. Ah, c'est passé à moitié, je pense. Ouais, ça. Ah non, ça, j'espère. Je veux voir ma face, moi, parce que j'ai tout fait pour essayer que ça paraisse pas. Oh, oui, là, gars, c'est sûr, c'est là, je te vois arriver. T'as pas vu mes yeux? Ben, faudrait que tu mettes du volume et tout. Ouais, ben, je vais tomber dessus. J'ai hâte de voir, moi, avec. Mais là, non, t'es pas passé de raide, d'après moi. OK. Explique-moi ta définition. Oui, on était là-dedans, je pense, diffamation puis tout. Je pense que là, ça serait peut-être... C'est drôle que les sous-titres qui écrivent Jason, J-A-S-O-N. Est-ce que tu penses que c'est de la diffamation? Je ne vais pas parler pour les autres, mais si je me prends... C'est à toi que je parle, j'espère que tu ne parleras pas pour les autres. Je vais prendre moi comme exemple. S'il y a quelqu'un qui est en train de le chercher et qui le trouve... Bon Pabloum, Martin, ben oui. Moi, je suis au Pabloum. Je n'ai pas nommé. Lanceur d'alerte. Oui, occasion. Ouais, je veux voir ça, moi, tout. Il me semble que j'avais checké vers une demi-heure. Ça a commencé en retard un peu, fait que ça doit être à 40 minutes. Ah, bien vu. Ouais. Je suivais. C'est une joke.
qu'on t'ose dire. Il est hâte de voir ça. Ben, Quand même, tu te calmes. Maudit sans dessin. Ah oui, ça va faire la LMM là, dans ma maison. J'aurais dû amener Charogne. Tu veux ça? Ouais, c'est de vrai. l'ordre mondial. Faire, OK, là, Bon, ben t'es pas venu. Il l'a déjà édité. Ah, Son nom. On l'a thématique. On s'est fait voler nos jump trails. Connais Il n'y a pas personne qui serait en train de le chercher en même temps. Là, tu sais, C'est une fille de... Ah, regarde, ce que je vais faire, c'est que je vais fait de la diffamation. réduire ça ici. Hey, attends. C'est ça. encore là, Là, je vais le parler contre downloader. aucun autre, Bon, que pas ce de soit- niaisage. Ok, je vais- Là, tu vas ok, faire... selon tatouer. toi, Ça devrait se est-ce fouiller que un c'est petit de peu la Bon, mieux. pour moi, je veux voir ça. 24 minutes. 24 minutes. On dit à 24 minutes. Bon. Y aurait-tu dit ça? Merci, Christo Réponds à ma Noun question. Galgator. Euh... C'est non mais hot, ce nom-là. C'est mon troisième préféré. Diffamation. Écoute, si... Après, si, évidemment, Queen je Bobette. me rappelle Faire, Et, attends un peu, là. Fait que faire une joke de Bar- quelqu'un qui aurait barmaid fermé Barmaid une base, vibratoire, c'est voilà. niaise. Bon. 24 minutes. Ouais, j'ai vu ça, qu'il y avait une méchante gang qui avait like. Oh, les gars, Ok. c'est en délicate, mais pourquoi je te dis ça? C'est parce que J'aurais dû installer 2 mics, man. c'est commun, ça. Aurais dû te laisser chez une les gens pioche, je reste qui là. aiment rire des autres, diffamer les autres. Ah, C'est les souvent des gens autres. qui manquent d'amour. Ah, qui font les ça. autres. Ouais, moi, je Là, manque je veux d'amour. pas Mais manquer de il a fait respect le saut quand quand il j'ai dit dit tu ça. manques Ben, d'amour j'aimerais ça, matin. tu J'ai me dit oui. dises J'aimerais ça, tu me dises qui et quand j'ai diffamé. Ben, écoute, Tu sais, comme si je suis posé de tout savoir les heures, moi, les. Ah oui, tu veux dire le 28 février. Laissez-nous! Bon, écoute, là, il voulait vraiment te voir, je suis désolé, j'étais pas au courant de ça. Ok. Fuck them, esti! Ok. Go, non, ça rise! Ah! Ah, ok. Fait que Je voilà. t'allais mettre des affaires au clair. c'est Tommy Ça, Godet. c'est mon cousin Tommy, ça. Tommy Godet. Bon, ben, j'ai Ouais, dit pardon. salut. Puis, c'est-tu la première fois que je vous ai vu sur Douteux TV? Vous avez fait un beau petit vidéo de moi. J'avais ma petite chemise jaune, là, j'étais tout seul. Ouais. Puis là, tu sais, c'était une de mes premières vidéos. Puis, Jason, je t'entends ton débit de voix puis tout ça, là. M'as-tu invité parce que t'as une crotte sur le cœur, Jason? non, mais c'est sûr que c'était un peu Parce que là, je te sens vraiment plus nerveux que tantôt. Non, je suis pas plus nerveux, mais c'est sûr que je suis pas je dans peux- mon je- élément je- habituel. C'est la première fois que j'invite un invité Que j'invite un invité. qui n'a pas le même narratif que moi, puis Le je suis même fier de narratif ça bingo. parce que ça va C'est une montrer aux poutine, gens ça? que je suis capable de relever Elle des va être défis. chaude. Elle va être Ok. fraîche. Elle va Je suis être, pas quelqu'un qui je vais sûrement invite aller la des mettre gens dans le nécessairement micro-ondes qui un pensent peu comme dans moi. quelques C'est- instants. T'en es Ça la marche preuve plus. parce Tu vas que... être à mettre dans le fond. Ben, je pense que je suis le Faut premier. la manger tienne. Elle a Oui, à broyer. effectivement, C'est un honneur. Ben, en fait, j'ai déjà eu des invités Ben écoute, dans l'entrevue, Martin, qui ont on te dit souhaite. des choses qui- Ah, tu me crises dehors, là? Bon, Ben non, on que- va pas j'étais tout. pas Mais... En tout cas, T'as dit, il faut que Ça va j'aille être voir fun. ma gang. Mon esti, c'est le fun en crise, on- ta gang. On te rappellera quand on va avoir Dallas, là. N'oubliez pas. Mercredi, je dévoile mon bandage. Oui, le Voilà. bandage. Hey, salut tout le monde, merci. Merci d'être passé, man. Une poutine au sperme d'ami du Miami. Hey, on va repartir ça, hein? Les quiplash. Ben, Quand il n'y aura plus de ben oui, quand on va pouvoir recommencer à avoir de la variété. à vivre. À vivre. On va pouvoir inviter du monde. Hey, moi, Je vais là, pouvoir, ça se peut-tu que j'aille oublier mon petit linge à lunettes ici. T'as-tu vu ça? T'es bon pour oublier des Oui, petites c'est affaires à un toutes petit les peu. fois, mais c'est parce que je veux te revoir, Tommy, parce que je t'aime. C'est la stratégie Georges Costanza. là. Exactement. Exactement ça. Oh, ouais. Non, parce que quand tu veux pas être obligé de revenir, tu laisses 100$. Ben oui. Ça, tu sais que tu le reverras pas. Donc, hey, salut tout le monde. Amusez-vous bien. Soyez bons. Ben, Et bonne en job, santé. en tout cas. Ça... Merci bien. Si ça n'a pas planté de graines dans Jason. L'adrénochrome, c'est le steak. L'adrénochrome, c'est le steak. Ouais, l'adrénochrome, c'est le steak. N'oubliez pas ça. Et Salut. voilà. Fait que, oui, ce qu'on va faire, ça va être de poursuivre dans cet addendum. En y allant dans le passé, on va y aller all-in. J'ai décidé d'opter pour ça. On va écouter donc 2 clips encore.